Bonjour, c'est Christian Junot avec vous pour le traditionnel Facebook Live du jeudi à 13 h. J'avais envie d'aller un peu plus loin aujourd'hui par rapport au message que j'ai envie de vous transmettre en lien avec l'actualité que je vis autour de moi, en tout cas que j'observe autour de moi. Voilà, ce soir je vais aller faire un tour à ce qu'on appelle la fête des vignerons. La fête des vignerons à Vevey, donc Vevey sur la Riviera suisse, Lausanne et Montreux. C'est une grande fête qui a lieu tous les 20 ou 25 ans. Donc vraiment quelque chose qui sort de l'ordinaire. Il y a 20 ans en arrière, en 99, quand cette fête a eu lieu, j'ai travaillé à Vevey, à la banque à l'époque, donc je l'ai vraiment vécu de l'intérieur, cette fête-là. Et puis, vous pouvez imaginer, tous les 20-25 ans, donc c'est vraiment un gros truc. Et ils ont construit une arène dans le sens de spectacle, avec 20 000 places. Donc vous voyez, 20 000 places sur la place au bord du lac. Vous pouvez imaginer la place que ça prend, c'est vraiment quelque chose de vraiment grand pour effectivement une ville qui compte à peu près 20 000 habitants, 20 à 25 000 habitants. En plus des milliers de personnes qui viennent en dehors de la fête parce qu'il y a plein de spectacles, il y a plein de choses gratuites en plus du spectacle de la fête des vignerons qui est un spectacle qui retrace un peu la vie du vigneron, les saisons du vigneron. Simplement, vous pouvez imaginer, cette fête existe depuis 150 ans. Donc autrement dit que même si les saisons sont toujours les mêmes, mais disons la manière de le communiquer, de le montrer change avec les technologies entre autres. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé ce spectacle. J'y suis allé tout au début, le deuxième, et ça se terminera ce dimanche. Et je vous parle de ça parce qu'en fait, au-delà de ça, parce qu'on ne s'intéresse peut-être pas grand monde de la fête des vignerons ici, surtout la plupart d'entre vous êtes loin, mais il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à la notion de prix. Par rapport à la notion de prix, où certains trouvaient que c'était vraiment trop cher, que c'était un scandale, que ce n'était pas des prix familiaux, etc. Bon, les prix, c'était de l'ordre de donc, spectacle qui dure 2h40 à peu près, avec pour la petite histoire, il y a comme 5500 figurants, c'est quand même impressionnant en termes de monde, ce que ça représente. Imaginez 20 000 personnes plus 5500 figurants, donc c'est 25 000 personnes qui sont dans cette arène-là. Et voilà, les prix, c'était les meilleurs marchés, c'était, je vais vous le dire en euros, convertir en euros, un peu moins de 70 €. Et ça allait jusqu'à des prix de 350 € pour les places VIP. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était des prix et certains ont jugé que c'était vraiment beaucoup trop cher, que c'était vraiment un scandale, etc. Et j'ai envie de revenir là-dessus parce que bien sûr je suis conscient qu'à ce prix-là, tout le monde ne peut pas s'offrir d'y aller bon, en famille, je ne sais pas si c'est un spectacle pour les petits-enfants en tout cas, mais tout le monde ne peut pas s'offrir des places à ce prix-là. Et en même temps, qu'est-ce qui nous fait dire qu'un prix est cher ou est bon marché? Parce que quand les gens jugent c'est trop cher, c'est ci ou c'est ça, alors on peut dire de différentes manières. C'est de toute façon cher, bon marché, ce sont des jugements. Comme si je dis quelque chose est beau ou c'est moche, ce sont des jugements également. Ce sont de toute façon deux côtés de la même pièce, encore une fois. Et simplement, quand on dit ça, ça ne parle pas de nous. Quand on juge un truc à l'extérieur, on colle un truc à l'extérieur, mais on n'est pas en train de parler de soi. Parce que si effectivement je vais dire je trouve ça trop cher pour mes moyens financiers, ou je trouve ça trop cher par rapport à ce que je suis prêt à mettre pour un spectacle de ce style-là, là je suis en train de parler de moi et de ma perception. Parce que nous voyons bien que même si nous avons tous les mêmes moyens financiers, nous ne sommes pas du tout prêts de mettre les mêmes prix pour toutes ces choses-là. Pour que ce soit un spectacle, que ce soit un véhicule, que ce soit un bon repas. Je donne souvent cet exemple-là en disant, si nous étions tous millionnaires, ou même, enfin pas millionnaires, mais au-delà d'être millionnaires, j'ai envie de dire, mais nous avons tous des moyens financiers aisés et nous ne sommes pas tous prêts à mettre 300 ou 500 €. Bonjour Anne, nous ne sommes pas tous prêts à mettre 300 ou 500 € pour un repas gastronomique chez un des meilleurs restaurants. Alors même si nous avons les moyens. Donc on voit bien qu'à un moment donné, c'est pas une question de... Bon, ça peut être une question de prix en fonction de ses moyens, ça c'est une évidence bien sûr, mais même si nous avons les moyens, nous faisons des choix en fonction de nos valeurs, en fonction de nos centres d'intérêt, en fonction de là où nous accordons de l'importance, là où nous accordons de la valeur, là où certains seront prêts à mettre un prix élevé pour effectivement aller voir un concert classique, pour aller voir les Rolling Stones ou je ne sais qui parce qu'ils sont fans et que voilà, ça va coûter 100, 150, 200 € pour les voir dans un stade. D'autres sont absolument pas prêts à ça. Alors c'est important, je dirais, de différencier donc ce que je suis prêt à faire ou pas, ou ce que je suis prêt à mettre comme argent ou pas, en fonction de mes valeurs, en fonction de la valeur que je donne, et bien sûr
qu'il y a l'aspect de mes moyens financiers. Parce que je pourrais très bien, par contre, dire oui, j'aurais très envie d'y aller, mais je n'ai pas les moyens. Alors, ce n'est pas pour autant que la chose elle est chère, c'est juste que ben voilà, je n'ai pas les moyens. Parce que de toute manière, qui sommes-nous, et moi le premier, pour décider que c'est bon marché ou c'est cher? Encore une fois, ce sont des jugements de valeur, donc je peux juste parler de moi, de ma perception. Et je peux parler de ma perception, et même de ma perception, je peux voir que je n'ai pas tous les chiffres pour pouvoir dire c'est cher, c'est bon marché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez imaginer 20 000 personnes, ça dit il y a 12 ou 15 spectacles, ça paraît qui ne sont pas tous pleins, mais qui étaient quand même passablement remplis, voire une bonne partie plein. Si je reprends l'exemple de la fête des vignerons, donc vous pouvez dire que ça fait des sommes astronomiques. Et pourtant, en tout cas, au moment de l'ouverture, ils estimaient qu'ils allaient perdre encore quelques millions, semble-t-il, avec ce qui avait été vendu jusqu'à présent. Parce qu'il y a 5500 personnes, 5500 costumes, et même les bénévoles d'ailleurs doivent payer quelque chose pour pouvoir être bénévoles à cette fête-là. Donc ça montre bien qu'il y a des frais qui sont gigantesques pour pouvoir effectivement rentrer dans leurs frais. Donc c'est sûr qu'en fonction de l'argent qu'on va engager, on va mettre un prix a priori, à moins qu'on soit un institut qui est plein de subventions à gauche à droite, pour pouvoir au moins retourner dans ses frais et bien sûr, voire mieux, même gagner de l'argent, puisque toutes ces personnes, il y a beaucoup de personnes qui travaillent là depuis longtemps et qui doivent être payées, il n'y a pas que des bénévoles bien sûr. Donc c'est quoi un prix qui est cher, c'est quoi un prix qui est bon marché? Encore une fois, il n'y a pas de réponse. Et je sais que des fois des personnes me disent « Ah mais je trouve que c'est cher ce que vous faites ». Je dis « Oui cher, mais j'entends, mais par rapport à quoi ?» C'est toujours la question que je réponds, par rapport à quoi? Parce que j'ai beaucoup dans mes clients, beaucoup de personnes qui sont thérapeutes. Et des thérapeutes qui font des séances, j'en vois à 50, 60 euros, d'autres 80, d'autres 100. J'ai même travaillé avec une personne qui était à 180 euros la séance. Alors après déjà la séance c'est quoi? C'est 30 minutes, c'est 45, c'est 1 heure, c'est 1 heure et demie. Donc c'est la première chose à voir. Et puis souvent les gens comparent les séances de thérapie les unes les autres. Ah oui mais celui-ci fait 80, puis vous faites 100. C'est possible, mais je ne sais pas ce que fait l'autre, je ne connais pas l'efficacité de ce que fait l'autre. Comme si, parce que ça s'appelait une séance de thérapie, c'était exactement le même paquet, la même chose qu'on allait retrouver. Alors que vous savez très bien que si vous allez voir 10 thérapeutes, ce sera 10 couleurs différentes. Certaines vous conviendront mieux, d'autres vous conviendront moins bien. Pour d'autres, vous serez parfaitement d'accord de mettre ce prix-là parce que vous trouvez que ce qu'on vous donne durant cette séance a vraiment cette valeur-là. Alors que pour d'autres, vous direz, il me semble par rapport à ce que j'ai reçu, ça me paraît, j'en parle encore une fois de moi, ça me paraît peut-être trop cher à mon goût en tout cas, par rapport à ce que je suis prêt à mettre. Donc, de toute manière, au moment donné, quand on est prêt à mettre un prix pour quelque chose, c'est parce qu'on suppose qu'on va obtenir quelque chose en retour. Que ce soit un spectacle, que ce soit un concert, que ce soit une séance de thérapie, que ce soit un bon repas, vous vous attendez à quelque chose en retour et c'est ce à quoi vous vous attendez en retour qui fait que vous allez être prêt à mettre ce prix-là. Et je dis souvent, en parlant de mes ateliers sur la relation à l'argent, alors les prix ont aussi évolué avec les années. C'est vrai que je reconnais que mes prix sont plus élevés aujourd'hui qu'ils l'étaient au début. Et je vois aussi que je suis aussi plus expérimenté, plus aguerri aussi. Et à un moment donné, je disais toujours, pour ceux pour qui je vois qu'il y a de grosses transformations, et j'en vois heureusement un certain nombre, c'est des fois impressionnant, je dis pour ceux-ci, c'est beaucoup, beaucoup trop bon marché. Et pour ceux pour qui j'ai l'impression qu'il ne s'est rien passé du tout, ça arrive aussi, c'est certainement beaucoup trop cher. Pour eux, bien sûr, par rapport à ce qu'ils reçoivent. Mais après, qu'une personne reparte avec beaucoup, une personne repart avec rien du tout, je n'en suis pas le seul et unique responsable. Je peux faire ma part le mieux que je peux. La personne est prête à s'ouvrir, est prête à changer ou pas. Et ça lui appartient pleinement. Donc, je trouve intéressant toujours cette notion, encore une fois, de prix, c'est bon marché, ou c'est cher. Et souvent, quand je pose la question, c'est quoi le prix juste? C'est quoi le prix juste pour vous si vous êtes vous-même, si vous devez fixer un prix, ou si vous êtes vous-même acheteur de quelque chose, c'est quoi le prix juste? Si vous avez envie d'y répondre, de me faire un commentaire, volontiers, en tout cas je les regarde volontiers, parce que c'est important de se poser la question, c'est quoi le prix juste? Alors je laisse quelques instants de silence, que l'autre personne puisse, si elle a envie, faire un commentaire. Je sais qu'il y a toujours un petit décalage. Pour l'instant, ça permet de voir ce que certains ont déjà écrit. Voilà, je vois qu'Elsa connaît Vevey, effectivement. Donc, c'est quoi le prix juste? Alors, j'ai pas de commentaire, mais je sais pas si ça va venir.
ça va venir après ou pas, parce qu'à cause du décalage. Alors quand je pose cette question-là, quand je fais mes formations avec les coachs thérapeutes, j'entends souvent la réponse qui me disent « Ah ben c'est le prix où je suis à l'aise, d'accord ?» Alors en tant que coach thérapeute, où je me sens aligné, il y a d'autres personnes, voilà, il y a Corinne qui répond, peut-être un ressenti avec un rapport avec nos finances. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Corinne. Alors après, c'est intéressant que tu précises en tant que cliente, en l'occurrence, tu dirais. En tant que cliente. Alors, donc, je prends l'exemple de thérapeute, de coach, qui dit « Ah ben oui, c'est le prix juste, c'est le prix où je me sens aligné avec le prix que je propose. » Et puis, d'autres vont dire « Ben, c'est le prix avec lequel le client est content. » Et en fait, quand j'entends ça, chaque fois, je me dis « Mais au fond, dans une situation… pour moi, le prix juste, c'est celui qui a été énoncé clairement et que j'accepte, dit Elsa. Voilà, tout à fait. Donc, moi je dis, selon ma perception, c'est pas une vérité, bien sûr. Ma perception, c'est que le prix juste, c'est le prix où chacun, les deux parties, supposant qu'il y a un client et un vendeur, que ce soit thérapeute ou qu'on vend un objet ou que c'est égal, où les deux sont pleinement satisfaits. Le prix où les deux sont pleinement satisfaits. Parce qu'il peut-être arriver parfois que j'achète quelque chose, je trouve ça quand même cher à mon goût et tout, et puis par rapport à mes finances, j'y vais quand même, mais au fond, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Et puis je vois également beaucoup de thérapeutes et de coachs qui acceptent qu'ils font des séances à des prix, au fond, ils ne sont pas très à l'aise eux-mêmes, mais ils ont tellement peur de ne pas avoir de clients qu'ils mettent des prix bas à cause de leur peur. Donc le prix où les deux sont pleinement satisfaits pourrait être le prix juste, si je le dis selon ma perception, encore une fois, ce n'est que ma perception. Mais ce qui est intéressant dans cette question-là, c'est que si vous dites le prix, les deux sont satisfaits, comme le prix se fixe pratiquement toujours avant la prestation, donc on va partir, en tout cas pour le client, il va partir de ce qu'il estime qu'il va recevoir. Et ce que j'estime que je vais recevoir, que ce soit un spectacle, que ce soit un concert, que ce soit une séance de thérapie, que ce soit un repas, je ne le sais pas encore. Donc au fond, si on part du principe que le prix juste, c'est le prix, les deux sont satisfaits, le prix qui serait vraiment plus juste, c'est la pleine satisfaction des deux après la prestation. Après la prestation, en sortant de table, je peux dire « Ah ouais, vraiment là, c'était vraiment, je me sens vraiment bien avec ce prix-là, parce que j'ai vraiment reçu, j'estime avoir reçu la qualité de ce que j'ai reçu, de l'ensemble, y compris du service, ça valait vraiment ce prix-là. » La séance de thérapie ou de coaching, même chose. Après, je peux dire, waouh, cette séance, j'ai vraiment vu de la valeur. Je trouve vraiment que ce prix était tout à fait approprié par rapport à ce que j'ai, avec lequel je suis ressorti. Donc, vous voyez, c'est vraiment à cet endroit-là. Parce que, pourquoi c'est important? Et moi, je trouve c'est important qu'à la sortie, que les gens soient contents du prix qu'ils ont payé, enfin de ce qu'ils ont reçu par rapport au prix qu'ils ont payé. Ben, il y a une raison, effectivement, c'est que cette raison, c'est que s'ils sont contents de qualité-prix de ce qu'ils ont reçu, il y a toutes les chances qu'ils vont en parler de leur côté, qu'ils vont en parler autour d'eux. Parce que moi, ce que je fais, c'est que chaque fois que je mange d'un restaurant que je trouve super, j'en parle autour de moi, je mets un petit mot de TripAdvisor, un autre truc pour exprimer ma satisfaction. Ça m'arrive aussi d'exprimer mon insatisfaction, mais toujours de manière constructive, pas comme celui qui porte des jugements, en parlant de moi aussi. Voilà, donc on va en parler autour de soi naturellement, comme tout ce qui nous a aidé, tout ce qu'on aime, tout ce qui nous soutient, on a envie que d'autres en profitent. En tout cas, c'est moi ce que je fais de manière très spontanée. Donc, à un moment donné, c'est vrai que plus nous avons de clients satisfaits, mieux c'est. Mais au fond, c'est vraiment important que si le client est satisfait et que moi je ne le suis pas, j'estime vraiment que je donne trop par rapport à ce que je reçois, ça ne va pas fonctionner tôt ou tard, effectivement. J'aurai des frustrations, voire je ne gagnerai pas suffisamment d'argent pour en faire un projet viable. En tout cas, c'est ce que je vois. Voilà, je vois qu'il y a quelques commentaires. Alors, Corinne dit, tes prix par exemple sont justes par rapport à tes belles prestations. Je te remercie, Corinne. Encore une fois, c'est que ta perception, mais je la prends avec grand plaisir. J'ai bien aimé concernant ma valeur personnelle inestimable, comme celle de nous tous, avec la guérison, avec guérison du rapport à la non-reconnaissance parentale. Mais comment l'ancrer dans un choix professionnel? Simplement, ce que je vois, c'est que les personnes, effectivement, les personnes qui doivent fixer des prix, il y a un moment donné, c'est important de voir à partir de quel endroit intérieur je fixe un prix. C'est-à-dire que si, au fond,
ce qui va me faire fixer un prix, c'est ma peur de ne pas avoir de clients. Vous pouvez bien imaginer que les prix que vous allez fixer seront forcément des prix plus bas, voire trop bas par rapport à la valeur réelle que vous amenez. Et encore une fois, c'est compliqué si je ne me donne pas de la valeur. Comment est-ce que je peux donner de la valeur à ce que j'apporte? Ça, c'est une clé qui est essentielle. C'est-à-dire pour moi, dans la notion de valeur du prix, il y a l'estime de moi, la valeur que je me donne et la valeur que je donne à ce que j'offre. Et c'est vraiment ce mélange des deux qui fait que je peux pouvoir donner plus facilement de la valeur, en tout cas un prix qui correspond, me semble-t-il, le mieux à la valeur que je pense apporter. Donc, c'est sûr que c'est important de voir au moment, je ne sais pas, au moment où tu me fais ce commentaire, c'est Alia, de quel genre de choix professionnel tu l'entends, je ne connais pas ta réalité. Après, c'est la même chose quand on dit un salarié. En tout cas, moi, j'étais absolument médiocre pour négocier mes salaires. C'était même pire que ça, c'est que j'attendais qu'ils me disent le prix. Je disais juste oui. Donc, pour vous dire à quel point j'étais vraiment... Parce qu'il parlait très bien de mon manque d'estime de moi. Qu'à un moment donné aussi, je pense que c'est important de pouvoir se positionner aussi, se respecter. Parce que dans toute transaction, que ce soit moi et mon client dans une séance de thérapie, mais que ce soit également dans un poste de salarié entre un employeur et un employé, in fine, ce qui fera vraiment l'équilibre, c'est l'impression qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir. Que ce que je donne de moi, de mon temps ou de ça, qu'il y a l'équilibre avec ce que je reçois en retour. Alors bien sûr que dans un contrat salarié-patron, c'est quelque chose qui va sur le long terme. Et cet équilibre donner-recevoir, il est largement au-delà d'une question d'argent. L'argent, bien sûr, est une des grosses composantes de tout ça. Mais il y a les conditions de travail, il y a la reconnaissance que j'obtiens, les possibilités de progression, les possibilités de développement, le climat, le cadre, voilà. À quel point je me sens reconnu, apprécié. Toutes ces choses-là font qu'il y a un équilibre entre donner et recevoir qui est plus ou moins là ou pas. Et dès le moment où il y a un déséquilibre donner et recevoir, il y aura méfiance d'un côté ou de l'autre. On va vouloir essayer de compenser ça d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et c'est ce que je vois en tout cas beaucoup en tout cas dans les entreprises. C'est pour ça que c'est important de pouvoir être transparent sur est-ce que je me sens à l'aise, est-ce que je donne et ce que je reçois, qui est vraiment pour moi quelque chose qui est super important dans toute forme de contractualisation. Et j'ai même envie d'ajouter, même dans les questions d'amitié et autres, non pas entre donner et recevoir, c'est aussi qu'il y a un équilibre. Je prends un exemple que je connais beaucoup de personnes qui ont vécu, c'est que si vous avez une relation avec quelqu'un et que vous passez votre temps à l'écouter et qu'il n'y a jamais de temps où vous pouvez vous exprimer ou l'autre s'intéresse à vous, vous aurez tôt ou tard l'impression qu'il n'y a pas d'équilibre entre donner et recevoir, et peut-être cette relation elle n'aura plus beaucoup de goût pour vous. Sauf si vous êtes un grand sauveur et puis que vous adorez les personnes qui vont mal, ça vous permet de jouer votre rôle de sauveur. Voilà, je ne sais pas s'il y a des commentaires, si tout ça vous parle. Je regarde juste les différents commentaires que je vois. Alors, Corinne dit, au fond, les gens ne pensent pas que le prix soit remis en question, c'est juste une question de nos moyens. Une personne qui a de l'argent ne s'arrêtera pas à cela. Une autre moins à l'aise trouvera le prix juste, mais ne pourra pas y accéder. Mais oui, je suis d'accord, Corinne, avec toi dans le sens que oui, je peux effectivement trouver que c'est un prix juste et je n'ai pas les moyens. Et c'est effectivement une réalité. Mais je ne remets pas forcément en question le prix. Après, j'ai envie d'ajouter, par contre, contrairement à ce que tu dis, quand tu dis c'est juste une question de nos moyens, une personne qui a de l'argent ne s'arrêtera pas à cela, je peux te dire que non, ce n'est pas mon expérience, qu'il y a des personnes qui sont même multimillionnaires, qui continuent de compter chaque franc, et puis que même qu'elles ont largement les moyens, vont continuer, ne voudront pas, parce qu'ils ont l'impression qu'ils pourraient avoir la même prestation pour quelques francs meilleur marché, je ne sais quoi. Alors ça, heureusement, tous ceux qui ont de l'argent ne sont pas comme ça, hein, j'insiste, j'aimerais être clair avec ça, mais ça existe aussi que certains se construisent leur fortune à force d'économiser chaque franc. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à changer de fonctionnement, même en étant millionnaires, même en étant très riches, leur fonctionnement reste le même. Donc, ils sont comme piégés par cette manière de faire. Donc, moi, je travaille beaucoup sur la question de confiance. En même temps, je dis, si j'ai vraiment... vous voyez, si je pense à l'exemple de cette fête des vignerons, puis j'ai commencé avec ça. Moi, j'avais vraiment envie d'y aller parce que je trouve que c'est un événement qui est à 30 km de chez moi, qui est quand même exceptionnel. Je l'ai vécu à 20 ans, puis je travaillais à la banque dans les mêmes lieux, ou à 500 mètres d'où avait lieu, même pas à 300 mètres de lieu de spectacle. Donc j'ai des bons souvenirs de ça. Et je me disais, tiens,
voilà, ben c'est vrai que c'est un certain prix, mais j'ai envie de la vivre et je verrai bien. Mon épouse était vraiment pas très chaude pour ça. Et finalement, voilà, notre fils avait 2 places qui ne pouvaient pas y aller, on les lui a achetées, on y est allé et nous avons beaucoup aimé. Donc en tout cas, je peux vous dire que on n'a pas regretté une seconde le prix qu'on a mis, et même si on est payé 50 ou 100 francs de plus, on n'aurait pas regretté non plus, parce que ce qu'on garde juste là dans le cœur, et vraiment en nous, c'est le plaisir qu'on a eu à voir ça, c'est la joie, comme c'était coloré, ben, c'est ça qu'on garde. Je ne sais même pas le prix que j'ai payé, je peux vous dire là maintenant, et ça n'a plus d'importance là maintenant. Ce qui est important, c'est vraiment ce que j'ai reçu, et ce que j'ai reçu, je l'ai beaucoup aimé, et je vais m'en souvenir pendant très longtemps. Donc, c'est au-delà des moyens financiers, bien sûr, je trouve que c'est important de se poser la question, de se dire, est-ce que je n'y vais pas pour des questions de principe, parce que je vois que des fois c'est le cas pour ce nombre de personnes, et moi en général quand c'est des questions de principe, je me méfie parce que ça cache autre chose, c'est plutôt de l'ego qui prend le dessus. J'ai aussi envie d'écouter mon cœur, et puis bien sûr qu'il peut y avoir de la raison, il peut y avoir de la raison aussi en lien avec mes moyens financiers. Et peut-être pour terminer, ce que j'aimerais vous dire aussi, je l'ai peut-être déjà dit dans une vidéo, mais c'est égal. Je dis quand on a des moyens financiers limités, je trouve que le pire, c'est pas de ne pas avoir d'argent, c'est de ne pas avoir d'idées. Alors bien sûr, de ne pas avoir d'argent, c'est pas confortable, ça c'est très clair. Je suis très conscient de ça. Mais pourquoi le pire, c'est de ne pas avoir d'idées? Parce que si j'ai pas d'argent et que je n'ai pas d'idée comment améliorer ma situation, comment m'en sortir, comment trouver des moyens pour des choses importantes pour moi, je suis comme fermé dans un cul-de-sac et puis je suis complètement impuissant. Alors que si je n'ai pas d'argent et que j'ai des idées comment me procurer les moyens, comment me procurer de l'argent, comment effectivement me faire soutenir d'une manière ou d'une autre, automatiquement je suis dans une autre énergie, je suis dans une énergie d'action et je vois vraiment la différence. Régulièrement dans mes ateliers, on a des personnes qui me disent je suis désolé, ça me plairait bien mais j'ai pas les moyens. Donc vous voyez, c'est comme si tout ça ferme la porte, j'ai pas les moyens, je ferme la porte. Et d'autres qui vont me dire j'ai pas les moyens mais j'aimerais bien trouver un arrangement financier, est-ce que vous êtes d'accord que je puisse payer en X fois, en 3 fois, 5 fois, 8 fois, même si au départ c'est prévu que ça se paye en une fois. Donc vous voyez la différence entre une personne qui dit j'ai pas les moyens, je ferme la porte, et j'ai pas les moyens et j'essaye d'être créatif et j'essaye de trouver une solution. Dans je crois que c'est dans le livre Les secrets d'un esprit millionnaire, il disait j'ai pas les moyens est une phrase qu'on ne devrait jamais dire. C'est de dire voilà, comment, pour quelque chose qu'on trouve important, en tous les cas, c'est comment est-ce que je trouve les moyens ou comment est-ce que je trouve une solution. Parce qu'une fois ça ferme, et comment je trouve une solution, je n'ai pas la certitude que je trouve une solution, mais je m'ouvre à la possibilité de trouver une solution. C'est vraiment ça la différence. Et c'est vraiment ça que j'ai vraiment envie de vous amener, de voir chaque fois que vous avez tendance à dire ça, alors que ça vous paraît quelque chose d'important pour vous, dites voilà, peut-être pour l'instant je ne vois pas comment trouver l'argent, je n'ai pas l'argent et j'ai envie de trouver une solution, je m'ouvre à toute solution possible et je m'ouvre en tout cas à plus grand que moi pour attirer les bonnes personnes ou les solutions qui peuvent me soutenir là-dedans. Voilà ce que je veux vous partager, j'ai encore 2-3 derniers commentaires. Alors c'est bien pour en profiter, dit Anne, effectivement. Alors, toujours compliqué de fixer le prix que je vaux, dit Pascal. Pas évident pour moi, même si ça va mieux qu'avant de démarrer avec toi sur le sujet. Ma valeur, il y a encore du taf. Oui, mais Pascal, j'ai envie de dire, je crois que c'est un truc qui n'est jamais terminé, ce truc-là. Ce n'est jamais terminé. Voilà, c'est Alia. Voilà. Oui, prix juste égale satisfaction pour l'offreur de service ou produit et le client ou patient. Absolument, c'est encore une fois ma perception. Elsa est d'accord avec moi. Voilà. Et puis, je tiens à vous dire, même si vous n'êtes pas d'accord, ça va très bien aussi. Voilà. Autrement, est-ce qu'il y a encore un dernier commentaire? Voilà, c'est pour moi ce que je suis prêt à mettre pour être en bonne santé, dit Anne. Bien sûr que... Et je trouve intéressant la question de la santé, parce qu'au fond, si imaginez que vous ayez une maladie compliquée, plutôt qu'on qualifie de grave, et vous êtes d'accord que si, bien sûr que là, on avait la certitude qu'avec cette chose-là, on aurait la santé, qu'on retrouverait la santé, qu'est-ce qu'on mettrait comme prix? Qu'est-ce qu'on serait prêt à mettre comme prix là derrière? Qu'est-ce que ça a comme valeur, le fait d'être en bonne santé? De retrouver de l'énergie, de pouvoir remettre en cours des projets.
Hein, nous avons une expression en français qui dit « ça n'a pas de prix ». Parce qu'effectivement, au fond, pour quelqu'un qui est gravement malade, je crois qu'il serait prêt à donner tout l'argent qu'il a pour retrouver la santé. Et peut-être même plus, aller même en emprunter parfois. Donc c'est vrai que on voit bien qu'il y a des choses pour lesquelles on va beaucoup moins tergiverser pour le prix. En tout cas, dès le moment où on a la perception que c'est vraiment quelque chose qui va beaucoup nous soutenir, nous aider, pour des choses comme la santé, pour des choses comme la qualité des relations, peut-être qu'on peut avoir avec les uns les autres. Et il y a des choses sur lesquelles, effectivement, peut-être qu'on va plus discuter parce que le niveau d'importance qu'on y accorde, il est clairement moindre. Voilà, alors je regarde s'il y a eu un dernier commentaire. Désolé, je vais vous mettre mes gros doigts devant l'écran. Ça ne doit pas être très agréable pour vous. Et je vais reprendre mes lunettes parce qu'une fois vous avez compris que je n'arrivais pas à lire sans les lunettes. Voilà, ça me rassure, me conforte que tu dises ça. Merci, tant mieux. Voilà les amis, je vous laisse, je vous retrouve jeudi prochain. Donc de mon actualité, pour ceux qui verront donc ma newsletter, vous avez vu dans le post que j'ai mis tout en dessous de celui-ci, je vais revenir au Québec. Je suis super content pour une tournée, 3 conférences, un atelier, des nouvelles conférences à Quimper au mois de novembre. Je serai à Béziers également, pas Béziers, à Biarritz également au mois d'octobre aussi, à Lausanne, à Besançon en conférence, en plus des 3 conférences du Québec. Et puis autrement aussi, je vais mettre en place un nouvel atelier que je ferai ou fin novembre ou début décembre à Aix-en-Provence. J'ai 2 organisatrices adorables et qui sont en train de regarder, en train de construire ça ensemble. Donc je suis très content également. Donc atelier ouvert à tout le monde, en plus de celui que je ferai à Besançon également au mois d'octobre. Donc ça, ce sont les 2 ateliers ouverts au grand public qui auront lieu avant la fin de l'année. J'en fais à peu près 1 par trimestre. Et au premier trimestre, ça sera mon événement live de Paris, Amis avec l'argent, encore quelque chose d'encore plus grand, qui sera le premier week-end de mars. Voilà pour les dernières actualités. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt pour un prochain live ou d'une autre manière. Allez, bye bye, ciao.